Yvon Dallaire, bienvenue sur notre site sansa.com. Aujourd'hui, c'est un plaisir, Sabine. C'est vrai? Oh, plaisir oui. partagé. Alors, aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui peut paraître banal, anodin, et qui pourtant, aujourd'hui, devient quand même quelque chose De quoi? de compliqué. Est-ce que vous avez une bonne recette, une stratégie pour qu'un couple perdure dans le temps? Ouais. Yvon. Il n'y a pas de recette miracle. Arrêtez de chercher une recette qui va fonctionner pour tout le monde. Sauf que l'observation des couples heureux nous a appris énormément de choses. Qui sont ces couples heureux? C'est un titre d'ailleurs d'un ouvrage que vous avez j'ai écrit. tout mis, Bon, voilà. J'ai mis tous les résultats des recherches sur les couples heureux dans ce livre-là, qui sont ces couples heureux. Et entre autres, j'ai pas le temps parce que j'en ai pour 250 pages, mais là on a à peine quelques petites minutes. Une des choses les plus importantes, dans un couple, on a toujours le choix entre être heureux ou avoir raison. Les couples heureux acceptent de parfois donner raison à l'autre plutôt que d'aller dans une obstination à savoir qui a raison, qui a tort. Donc on arrive à partager plutôt qu'à se combattre. Une autre stratégie, je vais vous la dire un petit peu de façon triviale. Allez-y, Yvon. Dans un couple, on a toujours le choix entre brasser des fleurs ou brasser de la merde. Les couples malheureux brassent de la merde sans cesse. C'est vrai? Hein? Si à chaque fois, Sabine, que je te rencontre, je te parle de tes défauts, je te parle de tout ce que tu as fait comme conneries dans le passé, qu'est-ce que tu vas me retourner en retour? La même chose. Bien sûr. Tu ne me retourneras pas de l'amour. Alors, si je te critique pour obtenir de l'amour, c'est une très, très mauvaise stratégie. Oui, ça va aller crescendo. C'est ça. Ce qu'on a constaté chez les couples heureux, c'est qu'ils se disent au moins 5 fois plus de compliments que de reproches. Et quand ils font un reproche, ils le mettent en sandwich. Mon amour, tu es en retard, j'avais assez hâte que tu arrives. Ça se digère beaucoup mieux. C'est extraordinaire, j'adore. Tu peux répéter, Yvon, s'il te plaît? Mon amour, t'es en retard. Hein? Compliment, mon amour, t'es en retard. C'est un reproche par rapport au comportement, pas par rapport à toi. Et j'avais assez hâte que tu arrives. Ouais. Donc, on brasse plus de fleurs que de reproches, que de critiques. Autre stratégie qu'on a observée chez les couples heureux, ils se mettent d'accord pour vivre avec des désaccords à vie. Tu n'aimes pas telle chose, tu n'es pas d'accord avec moi sur tel aspect, so what? On peut quand même être heureux même si on n'est pas, Sur la même d'accord. longueur d'onde tout le temps. C'est ça, c'est ça. Les gens pensent qu'ils ont un problème de communication parce qu'ils ne sont pas d'accord. C'est pas vrai, c'est pas un problème de communication, ça c'est un problème de consensus. D'accord. Et un dernier point. Un dernier point. Issu du livre. On développe une juste distance entre des moments de fusion qui peuvent être plus ou moins passionnels et des moments où chacun est autonome. Une juste distance. C'est-à-dire, pour pouvoir entretenir la faim, il faut arrêter de manger. Il faut s'éloigner. Arrêter de manger. Donc, si je m'éloigne de l'autre, mon désir de l'autre risque de revenir. D'où trouver, pour les deux, qu'est-ce qui se convient comme juste distance pour entretenir ce désir-là. C'est sûr que la passion, c'est surtout au début, le feu de la Saint-Jean. Mais par la suite, c'est un des défis du couple d'entretenir au moins un minimum de passion, un feu de camp, pour le reste de notre vie. D'accord, vous êtes juste un homme merveilleux, mon cher Yvon. On se retrouve très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous nous les envoyez et puis nous, on vous apporte toutes les réponses.